Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais celle-ci va être un peu spéciale car je me suis blessée à la main droite et du coup je peux pas dessiner avec. Mais j'ai une main gauche qui elle fonctionne très bien. Peut-être pas pour dessiner par contre. C'est ce qu'on va vérifier ensemble aujourd'hui. Cela dit, je vous encourage vraiment à faire le test avec moi et en même temps. Comme ça on pourra voir qui a le plus de talent. Honnêtement, je pense pas que ce sera moi. La dernière fois que j'ai dessiné avec ma main gauche, c'était plus ou moins il y a 10 ans, et très franchement, je l'ai jamais refait. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti avec le premier dessin. On commence avec Titeuf, personnage assez simple, mais on va voir que j'aurais dû prendre un personnage beaucoup plus simple, ou même un objet beaucoup plus simple, genre un caillou, le truc que j'aurais pas pu rater. J'avoue que j'ai recommencé 2 fois ce personnage, car la première version que vous voyez, on dirait tout simplement qu'il s'est pris une porte. Oh, et puis pour une fois, je voulais m'enregistrer en dessinant directement, comme ça fait un petit peu du live. Sauf que je teste, ça fonctionne, je m'enregistre, le son il est à 2%. On n'entend rien. Je suis obligée de me réenregistrer par-dessus la vidéo, alors que concrètement, c'est moins drôle quoi. Enfin bref, revenons sur le sujet. Franchement, n'hésitez pas à dessiner de la main gauche en même temps que moi, mettez pause et faites-le. Parce que peut-être que vous allez vous découvrir un talent, j'en sais rien. Regardez, j'ai jamais dessiné avec ma main gauche, et pourtant, c'est pas ouf. Mais je me dis qu'avec un peu d'entraînement et d'agilité gagnée, il y a moyen de pouvoir utiliser ma main gauche pour dessiner. Maintenant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je me dis que c'est pas plus mal qu'il y ait une avance rapide, parce que j'ai l'impression que je réfléchis à chaque trait que je fais. C'est même pas instinctif à ce niveau. Je vais galérer 5 minutes pour dessiner 2 yeux, et en plus c'est même pas le bon regard. Si j'avais dessiné de la main droite, j'aurais fait plein de traits, vraiment en mode brouillon, et ensuite j'aurais redessiné par-dessus les bons traits. Mais trop bizarre, à la main gauche, je peux pas faire ça, j'ai pas de dextérité, je suis obligée de limite de faire un trait en me concentrant, et le trait faut qu'il soit juste du premier coup. Sinon c'est mort. Au final, vous en pensez quoi ? Je m'en suis pas si mal sortie pour un premier dessin, un deuxième, à la main gauche. Si j'avais recommencé peut-être une dizaine de fois, je suis sûre qu'il aurait été très bien ce dessin. Si vous voulez savoir, j'ai mis à peu près, 10 minutes pour faire ce dessin, alors que à la main droite, j'aurais peut-être mis 2 minutes. Allez, au suivant. J'avais envie de dessiner Naruto. Alors, évidemment que je l'ai pas pris complet, parce que 1, j'y arriverais pas, 2, j'allais mettre 3 heures, et ça allait m'énerver. Donc, j'ai pris sa tête, évidemment les yeux fermés, parce que c'est chiant à faire. Et finalement, je m'en suis plutôt bien sortie, si on nommait le fait qu'il n'a plus de menton, que son menton a disparu pendant que je dessinais, et je m'en suis même pas rendu compte. Mis à part ça... Et là, je vois aussi que le bandeau, il est très chelou, trop petit, mais... Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Pourquoi je dessine pas ? Ah, je fais les petites vagues, là. Ouais, j'ai mis 5 minutes à faire ces petites vagues. J'ai vraiment pas de dextérité. À la main gauche, dès que je demande à mon poignet de faire un truc un peu agile, j'ai l'impression d'être sénile. C'est abusé. C'est vrai qu'en regardant le dessin actuellement, on peut se dire que c'est quand même super mal parti. Non, parce que y a rien qui va. Regardez, même son espèce de blouson, il va même pas dans le bon sens, le truc, je l'ai même pas fait correctement. À la limite, ce qu'il y a de plus joli à regarder là tout de suite, c'est ses cheveux. C'est tout, parce que tout le reste est faux. Mais je vais me rattraper. Enfin non, tout ce que vous voyez là, ça va être pareil. Mais l'intérieur du visage va faire que ça passe. Là, j'ai fait un truc, c'est cette oreille, cette immense oreille de papy qui a beaucoup trop grandi. Vous voyez son oreille à gauche ? Regardez l'oreille à droite. Il a pris 90 ans en 2 secondes. Mais ça, je vais le voir, et c'est le seul truc que je vais voir d'ailleurs. N'empêche, maintenant que j'y réfléchis, je me suis quand même mis une petite contrainte. Avoir choisi de dessiner ça sur la tablette directement et pas sur une feuille, c'est pour moi plus compliqué, car j'ai plus de facilité directement sur une feuille. En tout cas, voyez, regardez, l'oreille est quand même... Ah bah non, je l'ai pas réduite, oh. Bon, c'est pas grave. Regardez-moi l'intérieur du visage. Je crois que c'est le truc le moins raté que j'ai fait sur ce personnage. Et c'est grâce à ça que ça ressemble un peu à Naruto.
Donc on peut en conclure une chose, ratez votre personnage tant que la bouche, le nez et les yeux sont justes, ça passe. Je rigole là avec vous depuis tout à l'heure, mais en vrai, je suis vraiment étonnée d'avoir réussi à faire ça à la main gauche. Parce que dans mes souvenirs d'il y a 10 ans, je peux vous assurer que je n'arrivais même pas à faire un rond et un trait droit. Je dirais que le réel dérapage est ici, quand il a fallu faire la plaque de métal avec le logo. Ça ressemble juste à un canard. Allez, dessin suivant. Aïe 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 aïe. Je sais pas si c'est pas le pire. Au final, je commençais le dessin super bien, je trouvais. Regardez, j'ai gagné de l'agilité. Le trait, il est droit, il est assuré. Mis à part qu'on dirait qu'il porte un pantalon avec un gros bit qui sort. C'est assuré, le trait, il est bien plus sérieux qu'avant. Mais il y a tout qui a dérapé. Et franchement, je peux pas me l'expliquer. Là, jusqu'à là, franchement, je suis fière. Je me dis, ça va être propre. Il va être nickel, ce Mario. Et puis, il y a eu le moment où il a fallu dessiner la tête. Vous vous souvenez de la théorie que j'ai dit avant ? Si l'enrobage est moche, tant que la tête est réussie, ça passe. Et bah là, c'est vérifiable une deuxième fois, hein. Si vous le faites, je pense que vous allez galérer sur la tête. C'est genre plus compliqué qu'il n'y paraît. Franchement, s'il y a bien un personnage que j'aimerais voir à la main gauche fait par d'autres personnes, c'est Mario. Parce que là, vous voyez peut-être pas le truc venir, mais vous savez, c'est comme quand on rajoute le dernier détail de la fin, et c'est lui qui fait tout foirer. Je sais pas comment c'est possible d'avoir un truc qui passe, de mettre un trait en plus, et d'un coup, bah ça passe plus. Genre, ça passe vraiment plus. Déjà là, j'ai pas capté, mais il y a un œil qui est quand même vachement pas sur la bonne trajectoire. Et maintenant que j'ai refait l'œil, il voit plus rien parce que son gros pif passe devant. Enfin bref, vous savez combien de temps j'ai mis à faire ça ? Franchement, j'ai dû mettre plus de 15 minutes. J'ai galéré, j'ai mis toute mon âme pour sortir ce truc. Donc, franchement Mario, vraiment pas simple à dessiner ce personnage. Heureusement que j'ai dessiné trop gros et qu'il n'y avait pas les mains à faire, parce que là, je pense que j'en étais pas sortie. Allez, dernier dessin, c'est parti! Alors là, c'est le dessin final, alors j'ai mis un peu un truc difficile, un Shiba Inu. Et bah figurez-vous que Mario a été beaucoup plus dur à dessiner, je trouve. Je dis pas que mon Shiba Inu, il tient la route, mais j'ai trouvé ça un peu moins difficile. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas utilisé la même méthode qu'avant. J'ai inversé le fond pour pouvoir dessiner en blanc sur un fond noir. Je préfère, c'est plus simple pour dessiner des taches. Et très franchement, je me voyais pas dessiner ce chien avec juste des traits parce que ça allait être super difficile. On peut penser que je pars plutôt bien. Ah non. Vu de loin comme ça, en vrai ça ressemble pas à un chien. Mais là ça commence à aller mieux, bien qu'il ait une truffe énorme. Ça allait mieux et d'un coup ça va plus. J'ai pas l'impression de dessiner le même chien là. Oula. En réalité, je pourrais même pas dire si c'est pas un mélange de chat, chien, renard. Plein de trucs en même temps. Mais ça, vous voyez, plus on fait des choses simples, plus c'est compliqué. Puis je rajoute des cosmétiques pour pallier au problème, sauf que ça change rien. Mais en réalité, là, c'est un peu l'image du... Le détail va faire que, au final, ça va passer. Vous voyez, ça s'améliore petit à petit, en rajoutant un peu les détails, je trouve. Mais ce qui va faire que ça va marcher, c'est vraiment de rajouter, entre guillemets, la couleur des poils, en fait. Ah, là, la forme, c'est déjà mieux. C'est pas parfait, mais... Honnêtement, il a repris la place de chien et pas d'hybride bizarre.
Là, j'ai tenté un coup les sourcils. Vous savez, les Shiba Inu, ils ont souvent des petits sourcils, mais pas des vrais sourcils par-dessus les poils. C'est juste qu'ils ont une couleur différente de poils. Sauf que là, ça marchait pas. Pas du tout même. Du coup, j'ai pas laissé. Franchement, pour la main gauche, je suis quand même agréablement surprise. Surtout que là, voilà, je rajoute le pelage de couleur, mais en gris, et je trouve que le chien prend tout son sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il a enfin plus ou moins une tête de chien. C'est l'image même du fait de rajouter un détail à la fin, c'est-à-dire la couleur du pelage, et ça y est, ça passe. Pour de la main gauche. Franchement, c'est peut-être le dessin finalement le moins raté, et je pensais que ça allait être le plus dur. Donc comme quoi... Quoi dire? Finalement, je dirais pas que j'ai un talent à la main gauche, mais si je développe le truc, il y a moyen que j'arrive à dessiner de manière sympa, j'imagine. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez fait. Si vous avez fait le défi, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait par les réseaux sociaux qui s'affichent. Et passez une bonne semaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.